Seigneur, pourquoi est-ce que tu as créé l'être humain et l'as envoyé sur terre? Notre sujet d'aujourd'hui porte sur l'une des plus grandes questions qui ont été au cœur des préoccupations de l'humanité depuis la nuit des temps et qui continue toujours d'intéresser plus d'un dans le monde actuel. Je suis Uzair Mohamed Bakobi, coach en développement intégral. Que vous soyez un passionné de la philosophie et de la spiritualité ou un curieux de la science et de la culture ou encore un jeune en quête de sens pour la vie, alors cette vidéo, elle est faite pour vous car elle vous aidera à trouver les bonnes réponses aux vraies questions de la vie. Avant de continuer, je voudrais vous inviter à vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à liker la vidéo, à aimer et à partager. Alors, c'est quoi le sujet en question? Eh bien, le sujet, c'est le pourquoi de notre existence ici sur Terre en tant qu'être humain. Vous êtes d'accord avec moi que toute ignorance, si grande soit-elle, ses conséquences peuvent être pardonnées, sauf un homme qui ignore le secret de son existence, le but de sa vie ou encore la mission de sa race en tant qu'être humain sur Terre. C'est seulement les conséquences d'une telle ignorance qui ne peut pas être pardonnées. Alors voilà qui est dit. De quoi il est réellement question? Pour répondre à la question, nous n'avons pas l'intention de nous engager dans une aventure de revue de littérature. Mais ce que nous voulons faire ressortir ici est que tous ces courants, malgré leurs divergences sur la question, sont parvenus à se mettre d'accord sur un certain nombre de points, dont nous allons énumérer ici deux. En premier point, tous ces courants sont d'accord pour dire que l'existence de l'être humain sur Terre a bel et bien un sens. Ça a une raison vraiment fondamentale. Deuxième point, ils sont parvenus également à se mettre d'accord du fait que l'homme ait pris connaissance ou conscience de cette question au point même de se poser des questions sur sa propre personne est déjà un élément fondamental et très important de l'existence. Donc au vu de ces deux accords, nous pouvons tout simplement conclure que l'existence de l'homme a vraiment un secret à découvrir, un but à connaître et une mission à identifier. Maintenant que nous savons que notre existence a bel et bien une raison, un pourquoi, alors la question est de savoir c'est quoi cette raison. Il est vrai que tout inventeur est mieux placé que quiconque pour connaître le secret de son invention. Alors pour connaître le but de la création de l'homme, le pourquoi de son existence sur Terre, nous n'avons qu'à poser la question au Créateur de l'homme qui est Dieu, le Tout-Puissant, celui-là qui gère ses affaires et conduit ses affaires sur terre. Oh Dieu, pourquoi est-ce que tu as créé l'homme, l'être humain? Il nous dira tout simplement qu'il a créé l'être humain pour qu'il soit son vicaire sur terre, tel qu'il a bien détaillé dans son puissant livre qui est le Coran, dans le récit d'Adam et les anges. Voilà le mystère de l'existence de l'homme sur terre.
Maintenant, la question qui se pose est de savoir comment est-ce que, en tant qu'être humain, on peut jouer son rôle vicarial sur terre. Sur cette question, il faut noter que le rôle vicarial de l'homme peut être décliné en 3 étapes. La première étape, l'être humain doit découvrir le secret de son existence. Deuxième étape, il doit pouvoir connaître le but de sa vie. Et troisième étape, identifier la mission de son être, c'est-à-dire de sa race en tant qu'être humain. Alors, c'est quoi le secret? C'est quoi le but? Et c'est quoi la mission? En ce qui concerne le secret de l'existence de l'homme, c'est tout simplement le fait pour l'homme de chercher à connaître son Seigneur qu'il a créé. Le but de sa vie, c'est d'adorer son Créateur comme il le mérite. Et la mission de sa race, c'est de participer à la construction du monde et à sa gestion selon la volonté du Créateur. Alors, si vous qui êtes en train de nous suivre, vous avez déjà identifié votre mission de vie, alors je vous invite à nous en faire part dans vos commentaires pour que ensemble on essaie de voir si réellement ce que vous avez trouvé comme mission de vie répond aux critères d'une mission de vie. Sinon, nous allons vous aider dans la prochaine parution sur comment est-ce que vous allez procéder pour trouver votre mission de vie et qui répond aux critères d'une mission véritable. Et nous sommes donc à la fin de la vidéo et nous vous disons merci pour votre attention et nous vous demandons toujours d'agir. Agir car vous serez payé pour ce que vous faites et non pour ce que vous connaissez. Je vous remercie. À très bientôt.